Et on vous retrouve Raphaël Duchemin pour la suite et fin de La France Bouge. D'ailleurs, toute la semaine, vous êtes en direct du Salon de l'Agriculture et on termine toujours cette émission par une solution. Eh oui, comment faciliter l'emploi dans le monde agricole? Une start-up a trouvé la solution. Benjamin Lévesque, vous nous faites découvrir aujourd'hui Mission WeezyFarm. Eh oui, c'est une application, un site qui met en relation un agriculteur, mais ça peut aussi être un éleveur ou un viticulteur, avec un salarié, un artisan, voire même un étudiant qui cherche un travail ou juste à arrondir ses fins de mois. C'est très simple d'utilisation, c'est gratuit. Il suffit de s'inscrire, d'expliquer ce que l'on cherche. L'agriculteur qui a besoin d'un coup de main va ensuite recevoir des candidatures, celles qui ont le profil le mieux adapté. Et comme sur Tinder, eh bien, parfois ça match, parfois non. Bonjour Jean-Baptiste Vervy. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1, ici au Salon de l'Agriculture, sur le stand France Terre de lait. Vous avez lancé, je crois, ce projet il y a 5 mois. Quels sont les premiers retours? Ça match, comme dit Benjamin? Oui, ça match. C'est vrai qu'il y a 5 mois, on a lancé la plateforme. Elle n'était pas connue. On a 1500 inscrits depuis. Et on a déjà fait 60 matchs. Il y a eu 60 propositions qui ont été faites par des personnes qui cherchaient des employés, des salariés à travailler. Quelqu'un pour garder les moutons pendant que le gars partait en vacances, par exemple, ou un chauffeur de tracteur pour la saison des semis. Et donc sur ces propositions, la moitié ont trouvé un match. Donc alors qu'on n'était pas connus, donc ça promet pas mal d'espoir. Ce qui nous a motivés sur ce sujet-là, c'est que d'un côté, en agriculture, il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. On a démarré le salon en disant qu'il y a 70 000 personnes qu'il nous faudrait en fait, dans l'agriculture, sur des emplois durables. Mais en plus, il y a plein de missions ponctuelles avec le métier agricole. Il y a aussi de la saisonnalité, des travaux ponctuels. En face, il y a des gens qui ont des compétences. Et notre credo, c'est de ne parler que de compétences. Donc il y a tout un tas de personnes qui ont des compétences, à la fois dans le monde agricole, un autre agriculteur, mais un jeune retraité, effectivement, et un salarié. On fait matcher les compétences comme sur un site de rencontre. Et qu'est-ce qu'on vous demande le plus? C'est quoi les plus gros besoins? Aujourd'hui, c'est beaucoup autour de la conduite de tracteurs ou sur les exploitations céréalières. On a un peu de demande en élevage pour accompagner, chercher un appoint en fait pour travailler sur les élevages, pour soigner les animaux. J'ai une annonce en tête pour travailler la vigne, encore une fois, en complément, ponctuellement, pour renforcer la main-d'œuvre qui fait défaut à certains moments de l'année. La cible, c'est quoi? C'est les jeunes? C'est ceux qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter une exploitation? C'est pas forcément les jeunes, c'est effectivement tous ceux qui ont envie de travailler dans l'agriculture déjà, parce que c'est super, c'est des métiers magnifiques. Moi étant agriculteur, je peux pas dire le contraire et je suis passionné par ce métier. Et puis c'est des gens qui ont besoin de travailler un peu plus, de prendre une mission ponctuelle et de se mettre 1 000 euros, 2 000 euros de plus dans la poche. Que dit notre coach, Laurent Chouard? Et puis bravo, parce que les deux drames du monde paysan, finalement, c'est la solitude non choisie et l'assignation en résidence. Et vous répondez à ça. Mais alors, vous dites que vous êtes un agriculteur, vous êtes aussi un diplômé de l'EDEC. Comment on fait ça? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas être agriculteur et avoir fait quelques formations. Mais moi, c'est le cas de plus en plus d'ailleurs. Oui, oui. Et alors c'est bien le sujet d'ailleurs dans l'application, c'est de se dire on ne sait pas en fait en quoi les gens sont compétents. On vous met dans des cases, vous avez tel métier, telle casquette, et vous pouvez avoir tel métier aujourd'hui et avoir fait autre chose avant. Et donc vous avez accumulé au cours de votre carrière des compétences. Et donc nous, justement, sur l'application, c'est de dire on s'en fiche des métiers. Ce qui compte, c'est de rapprocher les compétences. Et même, on rajoute des centres d'intérêt en disant, comme travailler, c'est aussi une expérience humaine, si en plus on peut trouver la personne avec qui on s'entend bien, on va peut-être faire plus qu'une mission, plus qu'une conduite de tracteur, peut-être qu'on fera un projet, quoi. L'accompagnement, c'est ça? Vous ne mettez pas uniquement en relation, vous les suivez, il y a une note? J'ai vu c'est ça, ouais. Alors, une des clés, c'est de se dire, justement, comme la plateforme, elle va matcher des compétences, savoir si on est si on ne nous vend pas du rêve, en fait la communauté va donner une note pour dire tiens, cette personne-là, oui effectivement, elle sait bien conduire un tracteur. La dernière fois, elle est passée chez quelqu'un qui lui a mis une bonne note. Donc ça fiabilise. Donc c'est notre plateforme, c'est un peu un mythique de l'agriculture avec une couche de blablacar pour valider qu'on peut travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui ne nous vend pas du rêve, qui sait vraiment faire ce qu'il dit. Et ça s'appelle Mission WeezyFarm. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. On parlera, demain, notez-le d'ores et déjà,
des agriculteurs connectés. Je suis sûre que ça va vous parler tout ça. On sera ici évidemment en direct. Merci à Laurent Choix qui était notre coach. Benjamin, nous, on se retrouve demain.